Chers paroissiens, je suis heureux de vous retrouver au moment où le confinement va cesser, ou presque, très doucement dans nos paroisses, nous le savons bien. Le mois de mai ne changera probablement pas grand-chose au rythme que nous avons pris depuis le 17 mars. Je vais vous donner quelques précisions sur la manière dont nous allons vivre ce temps à la paroisse. Pour le dimanche, vous le savez, il n'est toujours pas possible de nous retrouver pour la célébration de la messe. Nous devons respecter cette consigne, même si cela nous coûte beaucoup. Vous trouverez sur le site internet de la paroisse un modèle pour prier à la maison, celui que nous vous avons proposé depuis le mois de mars. Et chaque semaine, les textes liturgiques du dimanche, des chants et la prière universelle de la paroisse, qui est aussi un beau moyen de communion les uns avec les autres. Nous prions avec les mêmes intentions. Tout cela est préparé par l'équipe liturgique. Les messes avec du public, comme dans toutes les paroisses de France, reprendront à la Pentecôte. Nous vous donnerons, quand nous aurons les informations, toutes les informations nécessaires. Pour vous soutenir, nous vous faisons plusieurs propositions très simples et j'espère accessibles. Chaque dimanche midi, nous poursuivrons le rendez-vous en direct sur YouTube avec les prêtres à 12h15. Chaque jour, nous poursuivrons la méditation sur l'évangile du jour qui vous est proposée par les prêtres et par notre diacre, donc en essayant de proposer une méditation sur l'Évangile. Et chaque semaine, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la Pentecôte, une présentation en vidéo faite par les prêtres du temps liturgique, des particularités liturgiques de ce temps qui nous prépare à la Pentecôte. Vous trouverez tout cela sur le site internet de la paroisse. Les réunions paroissiales peuvent reprendre, dès lors que nous ne sommes pas plus de 10 par salle. Et avec toutes les consignes de sécurité, sachez que nous allons installer, dès que le matériel nous arrivera, ce qui est un peu compliqué, nous allons installer les distributeurs de gel hydroalcoolique et nous respecterons évidemment toutes les consignes qui nous sont demandées. Les équipes reprendront autant qu'elles le pourront. Le catéchisme va reprendre, de même les équipes de couple dans les différents appartements, toujours en évitant d'être plus nombreux que 10. Et pour cela, si les groupes sont trop nombreux, ce qui est le cas de plusieurs groupes paroissiaux, nous répartirons ces groupes dans les salles paroissiales. Nous essaierons, dans tous les cas, de vous informer pour chaque réunion. L'Église reste ouverte tous les jours de 8h30 à 19h, du dimanche matin 8h30 jusqu'au samedi soir 19h. C'est le même régime tous les jours. Vous pouvez passer à l'église, les prêtres sont disponibles l'après-midi de 15h à 19h. Ils vous accueillent pour un temps d'échange ou pour recevoir le sacrement de la confession. Vraiment, n'hésitez pas, les prêtres sont présents pour vous et je rappelle l'adage, un prêtre, ça s'use quand on ne s'en sert pas. Alors soyez gentils pour les prêtres, usez-en autant que vous le voulez et que vous en avez besoin. Nous sommes heureux de vous voir. Nous sommes à votre service. Nous sommes heureux de vos réactions quand nous en recevons par mail ou en direct le dimanche midi. Il vous est possible de réagir, de poser des questions. Pour nous, cela est important parce que malgré notre éparpillement, nous souhaitons que notre communauté reste vivante. C'est aussi un passage à l'église, plusieurs le font, et vous nous donnez des nouvelles de ce que vous faites, de vos familles, que sais-je. Cela a de l'importance pour nous. Chaque jour, nous prions pour vous, en particulier au Laude, où les prêtres sont réunis tous les matins, et quand nous célébrons séparément, chacun,
peu seul, la messe, nous vous portons dans notre prière. Enfin, je vous rappelle, puisqu'il s'agit de prière, notre rendez-vous quotidien à 19h pendant l'Angélus. L'Angélus à la paroisse sonne pendant la semaine à 18h55. Certains me disent que quand ils entendent les cloches, ils arrêtent tout et se mettent à prier. 18h55, 19h, c'est le moment où tous nous sommes réunis en disant cette prière. Si vous ne l'avez pas encore utilisée, vous la trouverez toujours sur le site de la paroisse. Une prière qui s'adresse à la Vierge Marie. Le mois de mai, c'est le mois de Marie, dit-on traditionnellement. Le mois de Marie. Il est bon qu'il en soit ainsi parce que nous allons traverser cette période toujours difficile où nous n'avons toujours pas accès à la messe et il s'agit de traverser cette période sans rester dans l'amertume, en gardant l'espérance et en nous préparant à la Pentecôte. La Vierge Marie qui se tenait au milieu des apôtres dans l'attente de l'effusion de l'Esprit est notre meilleur guide. À Sainte-Anne, la Vierge Marie, nous la connaissons bien. Nous avons la grand-mère. Marie, c'est la mère de Jésus. Alors nous avons de bons appuis. Alors n'hésitez pas à profiter de ce dernier temps de confinement pour prier le chapelet. Certains ne sont pas habitués, commencez par une dizaine. Pour ceux qui y sont prêts davantage, n'hésitez pas à aller jusqu'au rosaire. 3 chapelets l'un après l'autre qui nous permettent de méditer sur la vie de Jésus et de nous confier à l'intercession de notre Mère du ciel. Vous verrez que ce soit une dizaine, que ce soit un chapelet ou un rosaire, vous ne perdrez pas votre temps. Que Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, veille sur nous. Que Dieu vous bénisse.